Chers compatriotes, amis téléspectateurs, bienvenue dans cette émission Les Guinéens de l'étranger. Comme vous le savez très bien, cette émission a pour but de vous présenter des Guinéens en particulier, mais aussi des Africains en général qui font bouger les choses. Nous sommes aussi une émission qui est au cœur des grands événements. Comme vous le savez très bien, aujourd'hui nous sommes à Dortmund pour participer à l'enrôlement des Guinéens ici en Allemagne. L'ambassade de Guinée s'est déplacée de Berlin jusqu'à ici à Dortmund pour enrôler les Guinéens du NRV. Chose qui est très très bon, c'est pourquoi nous nous sommes déplacés pour venir tendre nos micros à ces Guinéens et à l'ambassade. Et suivez-nous, on y va. Tu peux faire toi-même, c'est oui. Concentrer sur le chef. Monsieur Diallo, monsieur Mami, c'est votre première demande pour midi. Bonsoir maman, c'est quel nom et vous habitez où ici en Allemagne? C'est Madame Traoré Tigidanke Bari, j'habite à Bielefeld. Bielefeld. Maintenant, comment vous trouvez l'initiative de l'ambassade d'amener l'enrôlement jusqu'auprès des chevaux? Franchement, ça, on ne peut même pas les remercier tellement que ça nous va direct au cœur. Okay. C'est des gens gentils et quand tu viens ici, tu te sens chez toi-même. Okay. Franchement, les gens doivent entendre les bonnes personnes parler parce que le Guinéen est toujours gentil. Ouais. Ouais. Une fois, je suis allé à Berlin. Je suis allé les trouver sans rendez-vous. Ce jour-là, on m'a accueilli. Je ne sais pas comment dire. Depuis que jour que je suis revenu, quand je croise avec un jeune, je l'encourage d'aller, de ne pas écouter les on-dit. Parce que c'est quelque chose qui n'est pas réel. C'est des gens qu'on ne peut même pas les qualifier, c'est Dieu seulement qui peut les payer. Inch'Allah. On vous remercie infiniment. On remercie le gouvernement guinéen. On remercie le général Mamadi Doumbouya et l'ambassadeur et l'équipe de l'ambassadeur de Guinée en Allemagne. Okay. Franchement, on est ravis. Surtout moi, Madame Traoré, je suis très très contente. Okay. Quand je vois mes enfants venir ici là, et ils ont obtenu ce qu'ils ont voulu, ça me rend direct au cœur. Okay. En non français, on ne sait pas des fois. On va vous le faire dans le Congo. Ay pular wa vous le pular. Wa de pulangal wallahi billahi sinami e weltani gouvernement guinéen. Mais de weltani be gollo be ambassade, mais de weltani ambassadeur on équipe mu on. Inchallah. Et kala cadre jo wondo e nder énervé wombe nder Allemagne hibe jongidiri juude fiino dum do marsira. Se ari do fataki hotude hakke ko tawata hara hewti kama. Franchement, on est très très contente. Très très contente. Surtout, on est jotawda be bibbe am. Mi bibbe am fo no yalta do hino welti. Franchement, monsieur Cham, madame Sampou, monsieur Camara et monsieur Camara encore. Oh, on vous remercie. Monsieur Kindi, monsieur le président du FAG, monsieur Papa. Allah nandi wadi golle moƴƴe mi weltani ki on. Le colonel général Mamadi Doumbouya. Le général Mamadi Doumbouya, je vous dis chapeau. Merci beaucoup, maman. Merci.
c'est quel nom et vous êtes à quel poste dans les activités guinéennes ici en Allemagne? Mon nom, c'est Madame Aïssatou Sampo, Momo. Oui. Je travaille à l'ambassade de Guinée à Berlin et je suis la consul. Ok, Madame la consul. Vous vous êtes déplacée de Berlin jusqu'ici à Dortmund, dans le NRV. Ça fait d'abord quelque chose de 500 km. Pour vous, qu'est-ce que ça fait de vous déplacer et de venir voir jusqu'auprès des Guinéens, de vos compatriotes et de leur satisfaire? Ça vous fait quoi? Ben, c'est un sentiment de satisfaction et de fierté. Et de faire tout ce chemin pour venir aider la communauté guinéenne. D'abord, c'est mon devoir. Ça fait partie de mes prérogatives. Donc, pour moi, c'est un sentiment de satisfaction et de fierté. Ok. Ouais. Pour le moment, vous avez fait, je pense bien, 3 à 4 jours. Quelles sont les difficultés que vous avez pu rencontrer ici pour le moment? Je dirais que ça fait déjà 4 jours, justement. Nous sommes là depuis le 28. Oui. Et jusque-là, je pourrais dire que tout s'est très bien passé. Pas d'incident majeur, alhamdoulilah. Tout s'est très bien passé. Les compatriotes ont été assez coopératifs. Oui. Et donc, je dirais que c'est quand même un bilan positif à mes yeux. Ok. Pour le moment, c'est quelque chose qui était prévu juste pour 4 jours et vous avez prolongé. Est-ce qu'on peut s'attendre à des trucs déjà répétitifs? Oui. Définitivement. Nous avons l'intention, bon, d'abord nous avons dit que nous allons venir vers le NRV parce qu'il y a une très forte, mobilisation des Guinéennes ici de ce côté. Mais ce n'est qu'une première fois, ce ne serait pas la dernière fois. Nous comptons revenir, Inch'Allah. Inch'Allah, vous comptez revenir. Et monsieur, vous répondez à quel nom premièrement, et vous êtes à quel niveau dans les associations en Guinée, des Guinéens ici en Allemagne? Merci beaucoup. Je me nomme Diallo Amadou Soulaha. Je suis l'actuel trésorier du Conseil des Guinéens d'Allemagne et l'ancien chargé à l'information de l'ancien bureau du Conseil des Guinéens. Ok. Comme vous le savez aussi, nous sommes ici pour l'enrôlement des Guinéens. Chose que je pense, ça peut être la première fois de voir le déplacement de l'ambassade vers le NRV. Qu'est-ce que vous pensez de cela? Merci beaucoup de m'avoir posé cette question. Je tiens tout d'abord à dire merci à son Excellence Monsieur Ali Oubari, qui ne ménage aucun effort pour vulgariser l'image de la Guinée en Allemagne ici. Et je tiens à remercier Madame la Consul, que depuis tant d'années, elle se bat pour la communauté guinéenne avant qu'elle ne devienne consul. Et c'est une fierté, elle mérite ce poste-là. Elle le mérite, elle s'est battue, elle se bat pour la communauté guinéenne. Et je veux ajouter à ceci, c'est la toute première fois dans l'histoire de la diplomatie guinéenne que ce genre d'action se fasse. La toute première dans l'histoire. Nous avons connu des ambassadeurs qui ont passé et honnêtement parlant, l'équipe diplomatique qui est là aujourd'hui, ils sont auprès de leur communauté, de leurs compatriotes, de près, je dis de près. Et je pense que c'est la 5e ou 6e fois que la mission diplomatique se déplace dans NRV. Et si vous vous rappelez, le ministre était là fin décembre, hein, si ma mémoire est bonne. Ils étaient là et l'ambassadeur a dit, son Excellence, M. Ali Oubari a dit que le ministre ne sera reçu qu'à Dortmund, à NRV. Et ça a été une joie pour accueillir le ministre ici. Et ça a été bien. Et c'est à l'issue de cela que l'ambassadeur et le ministre, la mission diplomatique, ils ont décidé, avec le bureau du Conseil, qu'il y ait un échange afin d'enrôler la communauté guinéenne. Et nous avons, vous savez, Madame la Consul vient d'ajouter ici tout à l'heure, depuis le 28, la mission est là. Donc normalement, la mission devrait se limiter aujourd'hui. Mais elle a jugé nécessaire encore, c'est pourquoi je lui dis, elle est à féliciter et à encourager. Elle a jugé nécessaire encore
pour que toute la communauté guinéenne, les Guinéens qui sont là, puissent être au moins dans leurs droits. Le droit au passeport, parce que c'est notre premier droit d'abord. C'est le droit de la citoyenneté. Quand tu as le passeport, on sent que vous êtes Guinéen. Donc elle a prolongé son séjour. L'équipe s'est sacrifiée, ils ont ajouté un jour. Et là, elle est à féliciter. L'équipe, elle est à féliciter. Je pense qu'après ici, ça serait une continuité. Après le mois de Ramadan, donc on va aller dans d'autres lenda. Et pour le moment, c'est à eux de décider avec le conseil quel est l'État allemand qui seront sur la liste. Je vous remercie. Quel conseil vous pouvez donner aux Guinéens qui n'ont pas eu le rendez-vous, mais de toutes les façons, ils se sont déplacés et venir jusqu'ici? Je pense bien que c'est un peu embêtant que les gens viennent vouloir avoir raison sans avoir raison. Bon, je dirais que ce genre de phénomène, nous sommes un peu habitués. Avant de venir, nous avions essayé de sensibiliser toutes les associations afin que tout citoyen qui aimerait s'enrôler vienne avec les documents requis, tout ce qu'il faut. Bon, il y a des jours où on reçoit des gens qui n'ont pas de rendez-vous ou qui n'ont pas les documents qu'il faut. Nous fermons les yeux et nous les enrôlons. Nous sommes là pour 5 jours. Nous allons encore enrôler aujourd'hui et le dernier jour, ce sera demain. Donc, pour tous ceux qui n'ont pas pu être enrôlés, je leur conseillerais d'attendre au mois d'avril et d'essayer de prendre les rendez-vous normalement sur le site. Ou alors, comme on l'a promis, on reviendra. Je ne peux seulement pas dire exactement quand, parce que nous avons d'autres aussi régions aussi à visiter. Nous devons sillonner un peu l'Allemagne et ensuite au-delà, parce que nous couvrons aussi 12 juridictions et nous devons aussi servir dans ces autres juridictions. Mais de ce côté-là, NRV, ce qui est sûr, nous reviendrons. Inch'Allah, vous allez revenir. Mais maintenant, le grand problème de d'autres, ce n'est pas l'enrôlement ni le rendez-vous, mais plutôt après l'enrôlement, la récupération des passeports. Dans ce cadre, quelles sont les difficultés que vous rencontrez qui ne vous permettent pas de donner les passeports à temps, par exemple? Certains citoyens viennent, ils veulent s'enrôler, mais il se trouve que ils se sont enrôlés au préalable. Et les données qu'ils nous donnent pendant le deuxième enrôlement, qui n'est pas identique aux mêmes données que le premier passeport qu'ils ont déjà fait. Ce qui fait que quand ils ne nous le disent pas, parce que nous, ici, on n'a pas de base de données pour voir si la personne avait déjà fait un passeport auparavant, c'est à eux de nous le dire. Et quand c'est un renouvellement, en général, nous leur demandons de nous amener une copie de l'ancien passeport biométrique. Donc, c'est ces données-là que nous reconduisons pour le renouvellement. Et quand il y a deux données différentes, le passeport reste bloqué à Conakry. Et quand le passeport reste bloqué à Conakry, ils nous donnent la faute. Ils viennent nous voir. Nous avons des listes des passeports bloqués. Et quand on regarde, c'est là que nous nous rendons compte effectivement que le passeport est bloqué. Et on pose la question maintenant aux citoyens, votre passeport est bloqué, c'est qu'il y a un problème. Est-ce que vous aviez fait auparavant un passeport biométrique? La personne nous répond oui, mais pourquoi au cours de l'enrôlement, du renouvellement, vous n'avez pas dit que vous aviez déjà un passeport auparavant? Et ces données qui doivent être reconduites n'ont pas été reconduites dans le nouvel enrôlement. Donc, ce qui fait que le passeport, il reste bloqué. Parce qu'arrivé à Conakry, eux, ils se rendent compte effectivement que la personne avait déjà fait un passeport, mais sous un autre nom de famille ou sous une autre date de naissance. Voilà. Vraiment, madame, merci beaucoup. Peut-être vous avez un mot de la fin. Ben, je dirais, voilà, c'est de sensibiliser la communauté guinéenne de faire tout leur possible pour se munir des documents guinéens. Les cartes consulaires, les passeports, c'est ce qui les identifie ici. Voilà. Et le problème qu'on a, les Guinéens, enfin, on s'est rendu compte que les compatriotes ne viennent nous voir
que quand ils sont en difficulté. Effectivement. Alors que ça doit être normal, tu es dans un pays étranger, pour qu'on puisse t'identifier, il te faut quand même avoir un document de son pays. Voilà. C'est ce que je peux leur dire, de venir à l'ambassade. Nous sommes là pour tout le monde. Nous sommes là pour les aider, mais il faudrait quand même qu'ils viennent vers nous, qu'on essaye aussi de les aider. Voilà. Merci beaucoup, madame. Merci, je vous en prie. Et monsieur, votre mot de la fin? En fait, j'aimerais aussi dire quelque chose par rapport aux prises de rendez-vous, parce que honnêtement, pour sensibiliser la communauté, il faudrait qu'ils comprennent le message, l'information. Parce que les gens, je pense que quand l'ambassade fait passer les informations, ils ne comprennent pas. Ils ne comprennent pas et ils ne cherchent pas aussi à comprendre. Par exemple, par rapport à cet événement d'aujourd'hui et de la semaine là, les gens, on a dit, seuls ceux qui ont des rendez-vous peuvent venir ici. Tu n'as pas de rendez-vous, tu ne viens pas. Mais les gens, ils viennent sans rendez-vous. Et nous savons, nous sommes dans un pays démocratique ici en Allemagne. Vous ne pouvez pas vous lever ici, aller à la mairie ou bien aller à Ausländerbehörde et dire que vous allez rentrer sans rendez-vous. Je suis vraiment désolé. Mais il faudrait que nous-mêmes, on se respecte. Nous-mêmes, en tant que citoyens, si on ne se respecte pas, on ne pourra pas respecter nos autorités. Et nous, on préfère respecter les autorités d'autrui que de respecter nos autorités. C'est le contraire. Alors qu'en Allemagne, les Allemands, ils respectent leur autorité d'abord avant de respecter l'autorité des autres. Nul n'est au-dessus de la loi. Et ça, je pense qu'il y a ce manque de civisme qui manque aux Guinéens. Il faudrait que ce genre de mentalité change. Hier, il y a des personnes ici qui sont venues hier. C'est une seule personne qui a un rendez-vous. Une seule personne. Mais ils viennent avec 3, 4 enfants. Imaginez-vous, alors que dans le système, c'est une seule personne. Donc, on ne peut pas voir, la mission diplomatique ne peut pas voir, c'est une femme ici avec ses 4 enfants, enregistrer la maman, laisser les 3 autres enfants. C'est pas possible. Donc, il faudrait que les gens comprennent, avant de venir à un lieu, il faudrait qu'ils aient des bonnes informations, venir et prendre patience. Prendre patience. Nous savons, nous sommes en Allemagne. Vous partez à Ausländerbehörde, on vous dit de venir à 5 h du matin, à 7 h. Les gens viennent à 3 h du matin. Et ils attendent plus de 5 h, 6 h. Ils ne se plaignent pas. Et ils respectent la règle. Ils sont polis. Mais pourquoi, si nous venons auprès de nos autorités, on ne se permet pas de respecter ces gens-là, de respecter les règles de ce que les autorités disent. Donc, mon mot de la fin est que, honnêtement, il faudrait que nos compatriotes soient sensibilisés et qu'ils n'écoutent pas les fausses informations. Parce qu'il y a des personnes qui sont là, ils ne font que divulguer des fausses informations pour salir l'image de l'ambassade. Et si les gens salissent l'image de l'ambassade, c'est l'image de la Guinée qui est salie. C'est ce qu'ils oublient. Et c'est l'honneur. Et nous avons notre dignité, nous avons notre patrie. C'est à nous de montrer au reste du monde, aux yeux des gens, que non, la Guinée avant tout, que nous sommes au-dessus de tout, qu'on peut respecter, qu'on respecte. Et on doit respecter les règles du droit, les règles de ce que nos autorités nous disent. C'est mon mot de la fin. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, monsieur Cissé. Vous allez bien? Dieu merci. C'est quel nom et vous êtes à quelle position dans ce cadre ici en Allemagne? Merci pour la question, merci pour la visite. Moi, je suis Dr Kamara Ibrahima, je suis le représentant de la Chambre de commerce de Guinée en Allemagne. Je suis le chargé d'affaires du bureau du consultat international de Guinée en Allemagne. Je suis le membre d'honneur du Conseil des Guinéens de l'Allemagne. Et vous êtes dans nos locaux. Soyez les bienvenus. Merci beaucoup. Vous avez accueilli l'ambassade de Guinée ici, chez vous, dans vos locaux. Qu'est-ce qui vous a poussé réellement? Merci beaucoup. Vous savez, et moi j'ai une maladie qui ne se guérit pas. Ça s'appelle le patriotisme. Et j'ai commencé en bas ici en Allemagne. Je connais les tracasseries d'en bas jusqu'en haut. Donc je sais que l'ambassade est très loin. Je sais que l'ambassade, tout le monde est ambassadeur. Une fois que tu es dehors de ton pays, tu dois être un ambassadeur.
Donc j'ai vu que mes frères ils souffrent. Pour partir à Berlin, ça fait 500 km et c'est énormément d'argent. Et les enfants, des fois, ils partent en retard. Donc j'ai interpellé l'ambassade. Je les ai dit, comme avec les instructions de l'ancien ministre des Affaires étrangères, ce qu'on appelle la diplomatie de proximité et la diplomatie offensive, les instructions ont été vraiment saisies par son ambassadeur, M. Barry Aliou. Et j'ai parlé avec lui. Il dit qu'il y a une machine qui sera mise à la disposition de NRV. Donc c'est à ce sujet. Et on s'est entendu. J'ai dit, OK, moi, pour ma contribution, je vais donner le local. Et je vais accueillir ma communauté ici, NRV, pour venir s'enrôler. Et depuis 3 jours, d'abord, de passage, je remercie l'équipe, c'est-à-dire Madame la Consul, Monsieur Diallo, Démé et Monsieur Cham, une équipe dynamique. Et vraiment, ils ont travaillé ces 3 jours. On commence à 8 h jusqu'à 20 h. Ce n'était pas prévu ainsi, c'était prévu de 9 h 30 à 16 h. Je m'en vais aussi remercier M. Francesco Rizzo, et c'est mon mentor. C'est grâce à lui tout est possible aujourd'hui pour moi en Allemagne. Il est un père pour moi, il est un mentor. Et il est plus que guinéen, parce que vous voyez, partout vous voyez, vous vous sentez à l'ambassade. Donc ça, c'est grâce à lui. Vous voyez nos gardes, c'est notre sécurité propre à nous. Donc c'est tout ce qu'on peut faire pour la Guinée, c'est ce qu'on est en train de faire. Et nous vous remercions, vous aussi, qui sont là dans tous les événements, je vous vois. Et c'est ma motivation. Si vous me demandez qu'est-ce qui me motive, c'est les tracasseries des Guinéens que je ne veux plus en Allemagne. Et je demanderai à ce que les autorités guinéennes pensent aux habitants de NRV faire un consulat général vers là, qui va beaucoup apaiser les Guinéens de NRV. Parce que nous sommes concentrés par là. La majorité partie des Guinéens sont énervés. Donc l'ambassade se trouve à Berlin, donc c'est des tracassés. Même l'ambassade, il faut chaque fois qu'ils se déplacent pour venir, si c'est des réunions, si c'est des fêtes. Donc moi, c'est une doléance pour les nouvelles autorités de nous aider à avoir un consulat général, c'est-à-dire qui va s'occuper, que ce soit les services consulaires administratifs, pour que les Guinéens n'en souffrent pas beaucoup pour partir jusqu'à Berlin. Merci. Merci beaucoup. Mais quelles sont les difficultés pour le moment que vous avez rencontrées depuis le premier jour jusqu'à aujourd'hui? Au fait, pour être clair, vous savez, c'est quelque chose que les gens pensaient que c'était impossible, qui est aujourd'hui possible. Et nous vivons les faits. Pratiquement, on n'a pas eu de problèmes. Et tout le monde vient dans les Nord. D'autres viennent, on a eu des problèmes parce que d'autres viennent sans rendez-vous. Ils ne viennent pas pour s'enrôler, ils viennent pour voir est-ce que c'est vrai ce qu'on dit. Donc s'ils viennent, l'équipe se met à la disposition. Des fois même, on prend nos cartes de crédit pour payer pour eux, après ils remboursent sur notre carte. Et aussi, des fois, ils envoient les documents sur notre téléphone, WhatsApp, on prend l'imprimante. Donc nous, on a accepté de souffrir à leur place, c'est-à-dire pour qu'ils soient heureux de dire que non, je suis parti, c'est vrai, et qui quittent sans être enrôlés. Donc les difficultés ici, c'est pas la communauté, c'est nous qui avons essayé de souffrir à leur place, de faire tout ce qu'ils veulent. Et vraiment, on n'a pas eu de difficultés. On n'a pas eu de difficultés. L'équipe est là, une équipe très dynamique, je répète une fois, bravo à cette équipe, Madame Sampo, Monsieur Cham et Monsieur Démé, ils sont en train d'abattre un boulot colossal, un super boulot. Et puis il y a aussi le Conseil des Guinéens qui part sans arrêt. Il y a M. Sola qui est passé sur l'instruction du président. Il y a Kindi qui appelle chaque jour. Il y a M. Dr Ba qui appelle aussi chaque jour. M. So, il était là. Le premier jour, il y avait M. Baldé. Donc, au fait, le Conseil aussi est en train de jouer son rôle. C'est ça qu'on appelle la Guinée, c'est l'unité nationale, c'est l'union, c'est tirer sur le même côté. C'est ce que je suis en train de voir. Je suis en train vraiment de reconnaître la valeur du pays. L'ambassadeur, il fait pour lui. Nous qui sommes là, les acteurs, un peu avec l'institution. Et puis aussi, il y a la communauté qui appelle. Et il y a Madame Chérif aussi, Baldé, je vais la saluer.
au passage une femme très dynamique qui est en train de faire la fierté de la Guinée ici. Je vois, elle est très impliquée dans la vie sociale des Guinéens ici. Je vois, elle appelle, elle demande, elle s'inquiète pour nous. Donc, elle nous encourage. On a eu des appels ici, là où elle nous encourage. Vraiment, chapeau pour tous les Guinéens, pour vous aussi. Donc, c'est comme ça on doit vivre. C'est comme ça on doit vivre la main dans la main. On doit essayer de souffrir l'un pour l'autre. Et puis, c'est un peu ça, quoi. Merci. Merci beaucoup, monsieur. Merci. Comment vous appelez et que faites-vous professionnellement dans cette entreprise? Mon nom c'est Serge, je suis agent de sécurité et je travaille aussi pour Francisco Richo comme ce genre de rencontre avec le consulat. Oui, moi personnellement, je soutiens ce genre de rencontre qui est très bon pour que ça aide les Guinéens, pour qu'ils parviennent à organiser ce genre d'action. Je suis très fier de Ibrahim, un bon jeune, et Francisco aussi. Comme je l'ai dit, je tolère ce genre de connaissances et je suis très fier d'eux. Je suis très fier d'avoir ce genre de connaissances, de m'avoir donné des chances de montrer le meilleur de moi-même en aidant les gens jusqu'à ce que je peux parfaitement. Oui, je souhaite à la longue qu'il y ait beaucoup plus d'actions, de ce genre d'actions pour les Guinéens qui sont ici, pour avoir d'aide. Je pense aussi que même s'il y a un niveau beaucoup, peu est fait, mais je suis fier, c'est pourquoi je suis très fier de ces jeunes qui organisent tous ces genres d'actions pour ces jeunes. Merci beaucoup. Merci. Bonsoir monsieur, c'est quel nom et vous êtes à quel niveau dans les organisations ici en Allemagne? Je m'appelle Diallo Boubacar Kindi et je suis le vice-président actuel du Conseil des Guinéens d'Allemagne. Donc je suis membre des associations aussi au niveau de la région ici. Ok, maintenant, comment est-ce possible d'amener l'ambassade jusqu'auprès de chez nous ici en NRV? Quelles sont les tracasseries que vous avez menées jusqu'à ce que l'ambassade puisse se déplacer et venir jusqu'ici? Voilà, une bonne question. On n'a pas fait de tracasseries. Okay. On a demandé, l'ambassade a trouvé que c'est noble. Il a ôté sa veste et puis il a appelé aussi acquis des droits en Guinée pour avoir d'abord la deuxième machine. Et ensuite, ils se sont déplacés. Voici les cadres de la Guinée qui sont ici. Parmi eux, il y a M. Kamara, Ibrahim Kamara, que j'ai connu récemment, à travers sa force de frappe, et pour représenter la Guinée. Donc, on n'a pas fait de tracasserie. Je réitère encore, c'était tout droit au cœur de l'ambassadeur et son personnel. Maintenant, est-ce que ces genres d'événements peuvent perdurer ici en Allemagne? Parce qu'on sait que vers NRV, nous sommes tellement nombreux en tant que Guinéens par rapport aux autres régions ici en Allemagne. Est-ce que vous pensez que vous pouvez continuer à convaincre l'ambassade pour qu'ils viennent, même si c'est 2 fois, 3 fois dans l'année? Voilà, donc comme c'est la première fois, espérons, à travers la volonté manifeste de l'ambassadeur et ses personnels, qu'on va continuer, pas seulement ici. On va aller vers les autres horizons, vers le Bayern, vers Hambourg là-bas, vers Francfort ici, et pourquoi pas Darmstadt. Donc pour aller envers les Guinéens. Voilà pourquoi nous sommes contents, parce que l'ambassadeur est venu envers nous, venir s'enquérir des problèmes que nous avons. Il est venu, il a envoyé ses personnels, donc ça nous soulage et nous souhaitons vraiment que ce soit aussi dans les autres régions. Inch'Allah. Maintenant, quels sont les conseils que vous pouvez donner à ceux qui n'ont pas pu avoir des rendez-vous, mais qui se plaignent toujours? Le conseil que je peux donner, c'est de serrer les rangs. Pourquoi? Intégrer les associations. Celui qui intègre les associations, il vit avec les Guinéens.
Donc, quand tu vis avec les Guinéens, c'est très facile que tu aies l'information à chaque fois quand l'ambassade a besoin de nous. Quand on a besoin de l'ambassade, à chaque fois, et tu auras l'information. Mais quand tu dis que tu vas être, c'est-à-dire seul et avoir ce que tu veux, ça serait difficile. Donc, il faut donner et recevoir. C'est ce que je conseille aux Guinéens. C'est lui qui ne fréquente pas les associations. Donc, s'il est en retard par rapport à l'information, il n'a qu'à se condamner lui-même. On n'oblige pas les gens, mais on les demande de venir vers les associations et de venir vers l'ambassade, de prendre les cartes consulaires. Quelqu'un qui n'est pas enregistré au niveau de l'ambassade, c'est qu'on ne le considère pas guinéen. S'il a des problèmes, l'ambassade, c'est très rare que l'ambassade intervienne, parce qu'on ne connaît pas, il n'est pas enregistré. Quand on enregistre, c'est-à-dire on s'enregistre au niveau de l'ambassade, directement, nous sommes des Guinéens ici et l'ambassade connaît que nous sommes là. Donc, l'ambassade va veiller sur nous. Merci beaucoup, monsieur. Merci beaucoup. Donc c'est ça. Et respecter les règles. C'est une première. Aucune ambassade de la Guinée à l'extérieur n'a dit. Après ici, ils vont revenir encore. On va s'associer avec les représentants des associations et les membres du conseil. Voici les gens du conseil, comment je vais dire ça. Lui, il est du conseil. Représentant de la Chambre de commerce. Voilà. Et Franco, avec lequel il est là. Le conseil honoraire. Je vous demande d'être patient. Madame la conseillère, elle ne connaît pas. Mais nous avons mis 3 personnes encore que ça puisse être là. Vous allez tous être pris, vous êtes dans le maximum. Gardez patient pour l'amour. Soyez patient. Soyez patient. Si vous avez besoin de l'eau, c'est ça. Pour l'amour, serein. Je voudrais préciser une précision. Je voudrais faire une précision. Il ne faut jamais accepter de prendre le document qu'ils ont enregistré sans vérifier. Même si c'est une tenue, quel que soit. Même si c'était un point sur ton document, le passeport, si vous voulez le passer, s'il y a un point là-bas, il faut lui dire de mettre le point. Sinon, l'ordinateur, selon ce qu'on nous a dit, l'ordinateur va rejeter. Donc, on aura donc, pardon, voilà. Très bien. C'était ça. Oui, ok, d'accord. Nous allons essayer. C'est vrai. Si vous voulez, ça
Cela dépendra de vous. Essayez de planifier. Si vous êtes d'accord, prenons la liste. Comme il a dit là, il y a des familles ici. C'est des gens qui travaillent du lundi au vendredi. Ils n'ont que le samedi. Alors s'ils passent toute la journée ici, alors pensez aussi un peu à ces gens-là. C'est vrai que c'est la guerre, on doit attendre, on doit passer. Mais jusqu'à quand? Il faut comprendre, est-ce qu'on peut continuer à attendre ou est-ce qu'on va aller pour faire encore un autre rendez-vous? Parce que si quelqu'un, par exemple moi, je suis avec ma famille, nous sommes au nombre de 4-5 personnes. Alors si on passe le rendez-vous, justement, on n'a pas le droit. Parce que pourquoi? Le rendez-vous, je suis rentré 5 ou 6 fois, j'ai simplement pris mon temps pour prendre le rendez-vous, mais je n'ai pas réussi. Exactement, c'est ça le problème. D'autres sont venus depuis le matin à 6 h. On les a trouvés ici, ils n'avaient pas de rendez-vous. Mais tu ne peux pas laisser ton compatriote dans le froid sans le penser. Pourquoi? C'est ça exactement qui nous cause problème. Il y a d'autres qui sont là, n'ont pas de rendez-vous. Ceux qui ont de rendez-vous viennent tardivement. Donc on ne peut pas laisser les gens qui, même s'ils n'ont pas de rendez-vous, des fois on est accepté, on est obligé de prendre la pénalité les gens. ko Mamadou Ali Diallo jibbinande leydi Gawal ka koni donc ɗo min nani wondema passeport ji ɗi no moƴƴi eɓe ari ɗo fi wallugol yimɓe ɓen fi passeport ji ɗi joni noon kon woni probléme o fi systéme on ka yoɓata ɗon fi passeport on fi hendago rendez-vous on ɓe waɗa e limite ɓe waɗa wano 30 minutes joni noon yimɓe ɓen no ɗuuɗi joni woɓɓe ɓen harano ka golle ɓe wawata ɗumantinade hen yoɓude ɗon joni noon ara ɗo tawa ko ɓe dara ko honno gerdata ala rendez-vous ala paiement ka banque ayi joni noon ara ɗo kadi daroɗa ɓeyna si ala rendez-vous ko ya daro tawa wawali heɓude rendez-vous ayi sa ƴawi dow ton on say dara ko honno gerdata ɗo normalement woɓɓe no ari ɗo no dari ko arɓe landagol fi juste fi passeport maɓɓe on ari bimbi ɓe dari ɗo sina ɗum ɓe wawno ƴettude woɓɓe ɓe waɗa yeasi ɗo ɓen ɗon ko wallitotoɓe yimɓe ɓen arɓe komɓe ari fi landagol fi passeport mum on si hewti juste on ɓen ɗon ɓe expliquana ɓe passeport ma on ari ma arali hara ɓe darnali ɗo yimɓe ɓen hanki num mi arno hanki mi ari mi woni ha wano 18 heures mi hooti hande kay mi ari ɓoynimi ko ɓeɗo sécurité ɓe min ɓeynimi ko ɓe mi hoota kadi mi aroya 15 heures ma 16 heures min hanki mi ardi e kunjiwum payi kum mi darike ɗo ha ennon hande kay ko ɓe mi yilto min omi wawata wonde ɗum koɗo ɗo mi dari ha goɗɗo e nder ton yalti mi expliquanimo oyni way joni yomi habbo on sawi o noddayla on sawi ɓe noddimi nder ton ɓe wallilan tawi mi ala carte consulaire on sawi mi yoɓi ɗon fi carte consulaire on fi passeport on fof tout ɓe réglé lan ɓeydilan aroya mais quand même oɗon satisfait fi golle ko ɓe waɗi ko alhamdulillah way on tigi on tawi ɗon c'est bon. Ah, Dieu merci, merci beaucoup. Bonsoir monsieur, vous répondez à quel nom et vous habitez où ici en Allemagne? C'est Barry Alpha Omar de Dortmund. Ok. Ouais. Est-ce que vous êtes là, pourquoi aujourd'hui? Moi je suis venu pour soutenir, pour accompagner mes deux petits frères pour faire leur enrôlement. Enrôlement, ok. Maintenant, quelles sont les difficultés pour le moment que vous avez rencontrées dans ce terme-là? Bon, pour dire vrai, il y a eu beaucoup de difficultés. Parce que moi, je suis venu à 9 h. C'est vrai, je n'avais pas de rendez-vous. Mais dans leur site, c'est écrit que tu dois prendre rendez-vous. Alors qu'il n'y a pas de rendez-vous. Une fois ici, je demandais à quelqu'un que je connais qui est de Berlin, il travaille dedans, comment faire pour avoir des rendez-vous. Il me dit qu'il n'y a pas de rendez-vous. Alors que s'il n'y a pas de rendez-vous, vous pouvez pas organiser quelque chose et fermer les rendez-vous. Donc on est venu, j'ai jugé nécessaire de faire ma liste, la liste d'arrivée, pour ordonner les choses. Parce que je ne peux pas m'arrêter ici de 9 h à 14 h. Depuis à 9 h, il est 14 h, quelqu'un vient, il passe devant moi. J'ai fait ma liste, j'ai proposé à ma liste. Donc on voit tout le temps les travailleurs de centre prendre quelqu'un qu'ils connaissent, ils le font rentrer. Alors que les gens là n'ont pas de rendez-vous. Ça, c'est pas juste. On est tous des Guinéens. On a tous laissé nos boulots pour venir ici. Donc les trucs pareils, ça doit arrêter. Au pays, ça fonctionne. On est tous des Guinéens, comme c'est dit. Mais ici, ça ne devrait pas être. Et puis aussi, je vis beaucoup de manquements de respect. Ah bon, ouais. Les deux sécurités qui sont là, il y a une maman, une femme qui a 55 ans, qui est venue avec son rendez-vous. Elle a quitté à Aachen. Aachen, Dortmund, c'est 2 heures de temps.
Une fois ici, elle s'explique qu'elle est à 30 minutes de retard. Le monsieur lui dit, comme si tu dis à quelqu'un, flanque-toi là-bas. Tu vois, je viens, je parle aux gens, je dis, il peut être ta maman ou... Voilà, tu ne peux pas la parler comme ça. Il me dit, c'est pas son problème. Si la femme veut, elle n'a qu'à appeler Berlin ou Merkel. Tu vois, j'ai appelé en haut parce que je connais les gens là, je les ai dit, ça ne peut pas marcher. Tu vois, tu viens dans ton ambassade, ça veut dire que tu es en Guinée, c'est chez toi tu viens. Tu n'es pas n'importe qui. Donc quand tu es dans ton ambassade, quand tu as un problème dehors, quand tu es dans ton ambassade, ça veut dire que tu représentes ton pays, tu es dedans. Mais tu viens dans ton ambassade, on fait des shows devant toi, et puis on vous manque de respect, on envoie des gens, c'est vrai, il fait son boulot. Mais ils n'ont pas dit de manquer de respect aux gens. Il y a des femmes ici qui vont aller aux toilettes. Ils leur disent qu'il faut aller uriner dehors. Mais ils ne peuvent pas parler les gens comme des moutons. Il a fallu que je me casse avec lui un peu pour qu'il puisse nous respecter. Voilà, c'est ça nos problèmes. Il faut que nous-mêmes on se respecte, on respecte la loi comme je viens de le dire. Sinon, voilà, c'est une bonne idée d'aider les gens, de venir dans notre ville ici pour allouer les âmes, mais pas à cette façon. Moi aussi, je connais des gens en haut, je pouvais appeler. Je ne peux pas citer le nom parce que si je cite les noms, je les aime. Voilà. Je pouvais les appeler à un qui est sorti, il me dit hey, mon grand, qu'est-ce que tu fais là? J'ai dit non, je suis ma liste. Tu vois. Et puis, je ne sais pas comment on travaille en haut. L'enrôlement, normalement, c'est 20 à 30 minutes. Les gens qui sont rentrés depuis à 11 h, ils sont déjà dedans. Mais s'ils viennent, ils tirent des gens, ils les mettent dedans. Voilà. Lui, il est venu avec ses enfants, ses petits-enfants. Imagine-toi, avec ce froid-là. L'enfant est là de 9 h à 14 h. Le monsieur que vous venez faire l'interview là, il est venu hier de 9 h à 17 h. Il devrait rentrer avec sa fille. Il est revenu aujourd'hui encore. Bon, c'est pas juste quoi. Voilà. Il n'y a pas de problème. Vraiment, merci beaucoup. J'espère que je n'ai pas trop dit. Non, c'est bon. C'est la vérité. Ce que vous dites, ça nous satisfait. Ah, c'est ma vérité. On a besoin de l'avis de tous les Guinéens, peu importe le bord, ça change, mon frère. Pour que ça change. On est content d'eux, on les remercie d'être là. Nous espérons que les passeports viendront plus vite que possible, pas attendre aussi un an. Parce que le petit là, il s'est inscrit, ça fait 2 ans, son passeport ne vient pas. Alors que c'est la première fois qu'il prend des passeports. Il est venu aujourd'hui pour une deuxième fois pour repayer les 300 € pour un passeport ou les 200 € pour essayer encore de récupérer son passeport. C'est ces difficultés qu'on a ici. Merci beaucoup mon frère. Merci aussi. Bonsoir monsieur, c'est quel nom et vous habitez où exactement ici en Allemagne? Moi c'est Ali Kaba, j'habite à Spreukoffel. Maintenant, qu'est-ce que vous amène ici aujourd'hui jusqu'à Dortmund? Quand je suis là aujourd'hui, c'est pour ma fille quoi. Je viens juste pour faire l'enrôlement de ma fille à Vakava. Maintenant, pour faire son enrôlement, quelles sont les difficultés pour le moment que vous avez rencontrées? Pour le moment, je peux juste mentionner, j'ai beaucoup attendu. Cela fait maintenant 3 heures de cela que je suis ici. La première des choses, d'abord, je peux mentionner ça. Parce que je suis avec une petite fille, tendance à avoir 1 année, et donc je peux dire donc le retard là, du coup, d'abord, je mentionne ça. Mais maintenant, concernant le rendez-vous, vous avez un rendez-vous ou bien vous êtes venu sans rendez-vous? Ok, c'est là maintenant où le bas blesse. Je suis encore venu aussi sans rendez-vous. Ah ok, c'est pourquoi vous avez beaucoup attendu, je pense. Effectivement. Ok, maintenant, quels sont les retours? Qu'est-ce qu'on vous a dit à l'intérieur? C'est d'attendre encore ou bien vous avez l'espoir de rentrer? Je ne peux pas avoir la certitude parce que je ne suis jamais rentré d'abord dedans. Et donc, mais les vigiles et les gardes nous ont fait attendre d'abord. Et là, on a une liste sur laquelle nous avons mentionné les noms. Il se peut, on a l'espoir de rentrer. Ok, maintenant, comment vous pensez l'idée de se déplacer de Berlin jusqu'ici, vers chez nous, pour faire ce genre d'enrôlement? Comment vous voyez l'idée? Moi je peux dire, je trouve ça bien. Et du coup je vais profiter de remercier l'ambassadeur, monsieur l'ambassadeur. Ce qu'il a fait pour les habitants de la NRV, on est fiers, on est contents et ça nous a beaucoup aidé. Merci beaucoup. Merci. Nena Njarama et quand on donga Allemagne, on est net. Ko Diallo Huray mi nete. Quand on donga Allemagne. Ko Duisburg mi woni.
Dispo, ah c'est bien. Maintenant, quand nous addi on gahande. Ah, ko adula ngade vraiment ko fi passeport ji din adila. No tigi tigi ade no welti ko be addirani en kon dun do hella gade. Alhamdulillah. Mo jano alhamdulillah de welti mo. Ah maintenant, même quand même ari mi tawi on ka yasi. Kon dun tampali on mo jaka. Ah bon no moƴƴi par ce que ko rendez-vous la ngabbi rendez-vous programme era ngon ha hewta. Ah mais quand même on mari rendez-vous. Ya la mari rendez-vous. Ah comme message on jono ina ton ambassadeur on fi golle ko be woni wadde. No vraiment golle ko be woni wadde ko no moƴƴi no laba mede weltanibe. Ha mede weltanibe moƴƴano. Ya. Ah merci beaucoup nena. On jarama boy. Il est todi iboni jamna men yorogi manno. Ya ande tole ko Yaya Jawara mboni Vupatal. Maintenant iyang inani enrôlement boulolema. Maintenant ina difficulté jumane soro naro muno. Ah yando difficulté mi yando tun wole anna passeport code yando quoi. Oui mo sonjara ambale bani asam filale tambra wodi sara passeport la ko la goni ma rendez-vous soro ante. Wole c'est là-bas que quoi. OK. Maintenant ito nanim bi ito bra yi déplacer ka bo Berlin kana han ambrada fe ya. Ona est-ce que kosu o duma na ya o kan na lo gela al dise mo se maran sila quoi koni ka Berlin akajan ka rendez-vous da ben mo se mama ku sara ben na internet la quoi koni na la kela onya mo di sina la kilo aranna ka ila passeport da ben ila wati makono o kapsa. OK, et message mande bolo yimindi la Guinée calma mili yang Allemagne kono kosumen idi initiative sumen na koso. Ya vraiment nike anda vocal nike albra barani make bani ni kosumen ke ni nalma men ke bi ntisi na lando ka passeport so bani tantimbolo ka Berlin ni fami ani bella kajan ye wodi semande sara la quoi koni kana kosumen ke ale wati bete koni sankoro signé saba signé filal ukani. OK. Merci beaucoup mon frère. Kobarka. Chers compatriotes, amis téléspectateurs, comme vous le savez très bien, c'est avec ces mots nous fermons porte et fenêtre de cette émission. Et ici, nous vous demandons d'aller vous abonner à nos canaux de communication sur Facebook, TikTok et YouTube pour ne rater aucune de nos émissions et d'activer les cloches de notification car quand on parle de la Guinée, vraiment c'est sérieux. Donc tout Guinéen qui a besoin des informations de la Guinée, c'est avec nous sur les Guinéens de l'étranger. Merci beaucoup. On va passer la parole à notre